L'iPhone est plus cher qu'un Samsung. Le chat est moins intelligent que le chien. Il court aussi vite que moi. Il y a encore beaucoup de possibilités d'exprimer la comparaison en français. Et nous allons voir tout ça ensemble. Bonjour, je m'appelle Christian et j'enseigne le français aux étrangers depuis de très nombreuses années. Et rappelle-toi que tu peux télécharger gratuitement le petit PDF bonus avec la synthèse de la vidéo, des exercices et la correction pour t'entraîner. Le lien pour le télécharger est dans la description. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, comment comparer des noms? C'est très simple. On utilise plus de, moins de ou autant de quand il n'y a pas de différence de quantité et que c'est égal. Par exemple, qui mange plus de gâteaux que toi? Mon voisin mange moins de gâteaux que moi. Et mon chat mange autant de gâteaux que moi. Bah oui, c'est un gourmand. Tu vois, avec des noms, on met simplement de après l'adverbe de comparaison. Et alors, quand on compare des actions, c'est-à-dire des verbes, c'est encore plus facile. On utilise plus, moins ou autant, mais cette fois sans de. Et tout de suite, suivi de que. La structure va être le sujet, le verbe, plus, moins, autant, que, et le reste de la comparaison. Par exemple, mon frère travaille plus que moi. Je mange moins que lui. Et toi, tu étudies autant que moi? Continuons avec les adjectifs. On va maintenant comparer les adjectifs. Eh bien là, on utilise plus, moins ou aussi, plus l'adjectif, plus que. Alors attention, tu vois qu'il y a un changement ici. Quand la quantité est égale, ce n'est plus autant qu'on utilise, mais aussi. Par exemple, mon chien est plus intelligent que ton chat. Mais ton chat est moins bruyant que mon chien. Bruyant, ça veut dire qu'il fait du bruit. Mais ils sont aussi adorables l'un que l'autre. Et enfin, pour les adverbes, eh bien, c'est exactement la même chose que pour les adjectifs. Mon cousin court plus vite que moi. Moi, je cours moins vite que lui. Et toi, tu cours aussi vite que lui? Tu vois, il suffit de suivre ces règles simples pour faire des comparaisons en français. Alors, en résumé, à quoi tu dois faire attention? Avec les noms, pense à ajouter de. Plus de, le nom, que, et les autres comparatifs. Avec les verbes, plus que, moins que, autant que, sont en un seul bloc, juste après le verbe. Je travaille, plus que, marque. Et puis pour finir, et c'est là que les étudiants font souvent des erreurs, quand tu veux exprimer l'égalité avec un verbe ou un nom, tu utilises autant, mais avec un adjectif ou un adverbe, tu utilises aussi. Et pas si. Non, non, non. Aussi. Mais alors, le mot comme. À quel moment on peut utiliser le mot comme pour exprimer la comparaison en français? Alors, tout d'abord, avec comme, il n'y a pas de degré dans la comparaison. Plus que, moins que, non. En fait, comme exprime que deux choses, deux personnes, deux éléments sont semblables, sont identiques. Par exemple, le robot Optimus marche comme un humain. Et alors là, tu pourrais te dire que c'est génial et que c'est alors comme qu'il faut dire parce que c'est beaucoup plus facile
que toutes les règles à mémoriser avec autant ou aussi. Alors oui, mais non. Parce que en fait, ça ne veut pas dire la même chose. Si tu dis « le robot Optimus marche autant qu'un humain », ce n'est pas du tout la même chose que « le robot Optimus marche comme un humain ». Avec « comme », tu dis que le robot a la même façon, la même manière de marcher qu'un humain. Alors qu'avec l'élément classique de comparaison, ici autant que, eh bien tu parles de la quantité. Le robot Optimus marche autant qu'un humain, veut alors dire que ce robot peut faire la même quantité de marche qu'un humain. Tu comprends? Comme est majoritairement utilisé pour des comparaisons de ressemblance ou d'analogie, et il ne s'emploie pas du tout dans des comparaisons de degrés ou de quantité. Une autre différence, c'est que, à part le verbe être, qui est un peu spécial, comme toujours, qui va être suivi d'un adjectif. Par exemple, tu es rapide comme un guépard. Le mot comme s'utilise avec des verbes. Et au moment où tu vas faire ta phrase, il va falloir penser à faire ta comparaison sur le verbe. Et uniquement le verbe. Par exemple, il travaille comme un fou. Elle chante comme une star. Tu ne pourras pas utiliser comme pour faire une comparaison sur un nom, sur un adverbe ou sur un adjectif. Sauf bien sûr quand le verbe que tu utilises est le verbe être. Pense à télécharger le petit PDF bonus pour t'entraîner avec les exercices, mets un like à la vidéo, écris un commentaire, et puis si tu veux continuer à te perfectionner en français, va vite voir cette vidéo.